Bonjour tout le monde. Le nombre des villes souterraines en Cappadoce en Turquie est de plus de 200 villes dispersées dans toute la région. Il y a probablement plus de villes souterraines qui attendent d'être découvertes. Aujourd'hui les amis, je vous parle de la ville la plus spectaculaire découverte sur Terre en Turquie. Et si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez surtout pas de mettre un bon petit j'aime et de partager cette vidéo afin de m'aider. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Les hauteurs sèches et arides de la Cappadoce centrale en Turquie ont constitué un refuge idéal pour les premiers chrétiens qui ont établi leur première colonie de peuplement. Dans les roches volcaniques douces, ils ont sculpté le couloir, les voûtes et les tunnels en forme de labyrinthe, construisaient des églises, des maisons et des écuries. Parmi les 40 villes souterraines trouvées en Cappadoce, la ville des Runkoyu est la plus grande et la plus intéressante. Elle a été installée par des chrétiens fouillant les persécutions religieuses et les invasions des Arabes au IVe siècle. Cette ville souterraine était des ensembles résidentiels protégés, bien organisés, sûrs et autonomes, pouvant accueillir jusqu'à 50 000 personnes. La ville des Runkoyu se compose de 8 niveaux, où des écuries, une école, une salle à manger, des églises, des cuisines, des quartiers résidentiels et même des caves à vin, un réservoir et des salles de stockage ont fait l'objet d'une enquête plus approfondie. Les puits de ventilation fonctionnent toujours. À cette époque, les tunnels et les halls sont assez bien éclairés. En cas de danger, les habitants se sont remplis d'une immense cave en pierre. Entre les niveaux de la ville, des petits trous ont été creusés dans le sol pour la communication entre les étages adjacents. Aujourd'hui, 8 étages de la ville sont ouverts aux visiteurs. Les plus bas d'entre eux se situent à 65 mètres de profondeur. Mais les scientifiques estiment que 15% seulement de la superficie totale de la ville qui a été découverte et qu'il y avait encore de nombreux niveaux sous terre. Comme beaucoup d'autres villes souterraines, les agriculteurs de notre époque utilisaient les entrepôts dans les labyrinthes et les grottes de la ville de Derinkuyu. Et c'est qu'en 1964 que ce complexe a été ouvert au grand public. Et malgré l'abondance des passages étroits et d'espaces ouverts dans la ville, il existe des locaux relativement grands, dont certains étaient nécessaires à l'entretien du bétail. En partie pour la tenue des diverses réunions et manifestations religieuses, il y avait aussi leurs propres écoles. L'une des plus grandes salles de Derinkuyu était située au 8e étage souterrain. On pense que des réunions y sont tenues et que des décisions ont été prises sur les questions les plus importantes. La ville souterraine, les amis, est ouverte aux touristes. Les couloirs sont éclairés à l'aide des lampes électriques. Les directions principales sont indiquées par des flèches. Le danger, alors, est perdu. Et des panneaux spéciaux indiquent les sites les plus importants. Eh ben, si vous voulez visiter la petite ville souterraine en Turquie, les amis, eh ben, l'entrée coûte juste 10 lire. Non mais dites-moi sérieusement, est-ce que vous avez pensé à mettre un bon petit j'aime et de partager la vidéo? Non, histoire juste pour savoir. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, like plus partage, pour savoir combien de personnes partageront cette vidéo. Alors les amis, sérieusement, plus sérieusement, si vous ne savez pas l'histoire de cette ville, justement, d'Irinkuyu qui existe en Turquie, je pense que j'avais déjà parlé de cette ville dans une de mes vidéos, mais j'ai carrément oublié. Alors tout simplement, l'histoire a commencé avec un homme qui a fait tomber un mur dans sa cave, et comme par hasard, il a découvert l'entrée de cette mystérieuse ville souterraine qui existe depuis des millénaires avant Jésus-Christ, même car vraiment c'était... c'est quand même incroyable, on est bien d'accord. Comment tu peux faire une ville souterraine qui peut... il y aurait quand même plus de 50 000 personnes qui pourraient vivre là-dedans, avec leur bétail, avec tout ce que vous voulez, avec des chèvres, avec des moutons, il y avait même des églises, il y avait des salles à manger, il y avait des chambres à coucher, des cuisines, ce que tu veux. L'aération, surtout, elle vient d'où? L'oxygène, d'où vient? En plus, ils ont carrément atteint les... Comment on appelle ça? Les profondeurs, hein, pour avoir de l'eau. Et ils ont protégé ça pour que l'eau ne sera pas empoisonnée par l'eau ennemis qui viendront justement de l'extérieur. C'est quand même les architectes d'avant, ils avaient... Je pense que tu demandes ça à un architecte d'aujourd'hui, il ne pourra pas le faire, on est bien d'accord. Parce que vraiment construire une ville, en plus à l'ancienne, quoi, c'est vraiment à l'âge de bronze, je vais dire, c'est carrément waouh!
C'est-à-dire l'humain, vraiment, il était intelligent. C'est pas parce qu'aujourd'hui qu'on est avec de la technologie qu'on pourra tout faire. Eh ben non, il faut juste penser, les amis. Qu'on voyait ces genres de choses, qu'on voyait ces genres de villes souterraines qui étaient baptisées, ça fait ça fait des millénaires. C'est là où tu comprends qu'il y a... J'ai aucune explication. C'est quand même incroyable. Les scientifiques d'aujourd'hui sont toujours bouche bée. Si vous êtes bouche bée, n'hésitez pas à me le dire aussi dans l'espace commentaire. Et surtout que la ville, tu peux la visiter à partir, enfin, depuis 1964, les visiteurs peuvent la visiter. Et surtout, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont découvert que 15%, c'est-à-dire plus de 85% n'a pas été encore découvert de cette ville d'Ironkoyo qui existe en Turquie. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, et je sais très bien que je me répète, n'hésitez surtout pas de la partager, de mettre un petit j'aime, afin d'informer votre ami, vos amis, vos frères, vos soeurs, votre chien, votre plante de bureau, si vous préférez. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.